Ici, je corrige l'exercice 10 de la deuxième fiche. L'énoncé est suivant. Soit nous avons deux applications linéaires, f de E à F et G de F dans G, telles que leur composition, G après F, je rends F est égal à 0. L'application nulle. Donc l'image est toujours nulle. Il faut montrer que l'image de F est un sous-ensemble du noyau de G. C'est ça qu'on doit faire. Et tout d'abord, on doit vérifier, on doit observer que l'image de F et le noyau de G sont tous les deux des sous-espaces vectoriels de F, de l'espace vectoriel au milieu. D'abord, on applique F, on était dans E, on est maintenant dans F, c'est-à-dire l'image de F est dans le grand F, le noyau de G est aussi dans le grand F, qui est l'ensemble du départ. On doit démontrer que l'image de F fait partie du noyau de G. C'est-à-dire, on doit démontrer que pour tout x dans F, pour tout vecteur x dans l'espace vectoriel F, si x appartient à l'image de F, alors x appartient au noyau de G. Ok, prenons x dans l'image de F. Cela veut dire que x est l'image de quelque chose, de quelque élément y. X est l'image d'un vecteur y, peut-être de plusieurs vecteurs, mais un vecteur suffit. Y est dans E. Il existe un tel y, tel que x est son image. Et alors, prenons maintenant G de F de Y. Évidemment, c'est G de X. Parce qu'on applique d'abord F, on obtient X. Et on sait que G de F est égal à 0. Donc, on peut faire ça. G rond F, G après F, est égal à l'application nulle. Donc, cette image est égale à 0. Donc, on voit que G de X est égal à 0. C'est ça. On a démontré que G de X est égal à 0. Ce qui veut dire que X appartient au noyau de G. C'est tout. Rien de plus.